liste. Quels sont ces éléments-là qui ont pu débloquer maintenant cette évolution révolutionnaire de l'intelligence artificielle que nous pouvons voir aujourd'hui? Alors, pour répondre à cette question, je pense que euh, il y a les points que vous avez soulevés sur les questions de l'aversion au risque et des questions budgétaires, ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais il y a aussi ce qu'il ne faut pas nier. Quand vous cherchez dans l'histoire de l'IA, on parle des hivers de l'intelligence artificielle. Et lorsqu'on parle des hivers, ce n'est pas qu'il y a eu des chercheurs qui ont fait des promesses et, et on a refusé d'investir. Il y a eu des investissements et il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues parce que la technologie ne permettait pas ça. Donc, ça d'une part, c'est vraiment quelque chose euh, qu'il faut garder parce que il y a eu cette réticence-là des entreprises à, à investir parce qu'il y a eu des promesses qui n'avaient pas été tenues vu la technologie. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce qui a permis cette démocratisation? Il y a d'une part, d'abord, les données qui sont disponibles. Lorsqu'on parle de machine learning ou de deep learning, ce sont des techniques, ce sont des techniques d'apprentissage qui ne vont pas se faire tant qu'on n'a pas à disposition une masse de données impossible. Et de l'autre part, il y a la puissance de calcul. La puissance de calcul, euh, ce qu'on aurait, on avait dans les années 50 et ce qu'on a aujourd'hui en termes de puissance de calcul, ce n'est pas la même chose. La puissance de calcul est très loin et de très loin avancée. On a à notre disposition beaucoup de puissance de calcul pour faire ça. Parce que lorsque vous allez entendre parler de toutes ces questions de l'IA. On parle de la bulle de l'IA, de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous allez entendre parler du nom de NVIDIA. C'est NVIDIA qui vend les GPU qui permettent ces calculs, qui alimentent tous ces data centers qui permettent de mettre ça en place. Lorsque Elon Musk a mis en place Colossus, le data center pour XAI, c'est à coup de centaines de milliers, je pense, de GPU de NVIDIA qui ont été mis en place pour que ça soit fait. Google a développé des TPU qui permettent de faire ces calculs-là. Donc, on a accès à la puissance de calcul. L'élément sous-jacent, bien sûr, c'est l'électricité. Ça, c'est accessible aussi aujourd'hui. Donc, il y a la puissance de calcul et il y a les données qui ont permis de mettre ça en place et la technologie, parce que les modèles, en tout cas pour les IA génératives, les transformers, ce n'est pas une technologie c'est une technologie, bien sûr, relativement qui date, mais ces applications, avant, on n'avait pas ça dans les années 50 lorsqu'on on était à ses débuts. Donc, il y a eu ces avancées-là du côté de la recherche aussi, qui, ensemble, ont permis des usages qui sont plutôt friendly au grand public. Et c'est ça qui a créé, d'une part, ce buzz. De l'autre part, on voit des résultats concrets. Et je pense que sur l'un point de vue de l'investissement aussi, il y a beaucoup plus d'attrait où il y a des investissements massifs qui arrivent sur les boîtes qui sont dans l'intelligence artificielle. Donc voilà la réponse euh, contextualisée un peu le pourquoi d'aujourd'hui. Junior a très bien, comme on dit, exposé la problématique, hein. S'il faut rajouter quelque chose, juste dans l'angle de la conception facile de toute personne qui entendait parler de NVIDIA, OK? En tout cas, un bon nombre de personnes ont entendu parler de CPU. Alors, il faudrait lui dire, voilà, si on a parlé de CPU pendant plusieurs années, eh bien, avec NVIDIA, on parle de GPU. Donc, voilà, tu as donc comme dit, des processeurs qui ont des capacités, n'est-ce pas, à pouvoir traiter des éléments graphiques, raison pour laquelle tu as le GPU là. Et c'est donc une technologie vraiment, comme on le dit, hein, qui fait vraiment avancer l'intelligence artificielle. Et tu as
Et, comme on dit, NVIDIA qui a des projets encore plus colossaux, hein, de pouvoir créer, comme on dit, des usines d'IA, OK, afin de pouvoir justement faciliter l'entraînement des données qui explosent en termes de zettabytes. Chaque jour ici, ça explose. Des données comme carburant justement de l'IA. Et pour les entraîner, il faut en tout cas des machines ou des composantes beaucoup plus sophistiquées. Et en parallèle, tu as les Chinois aujourd'hui hein, qui conçoivent des processeurs photoniques, c'est-à-dire qu'ils peuvent traiter des éléments à la lumière, à la vitesse même de la lumière. Tout ça, c'est vraiment des enjeux, comme on dit, qui font qu'aujourd'hui, NVIDIA est ce qu'il est aujourd'hui et que les Chinois, parallèlement, je ne vais pas ouvrir le débat, font aussi dans le sens de pouvoir faire avancer la technologie de l'IA de manière globale.